Coucou, bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on va se retrouver pour les énergies d'aujourd'hui et les jours à venir d'ailleurs, le week-end. Et je vais vous parler un petit peu de la mission de vie parce que c'est des questions que j'ai beaucoup. Est-ce que tu peux me dire ma mission de vie? Voilà. Donc je vous parlerai un petit peu de la mission de vie. Allez, on va déjà regarder un petit peu les énergies. Ce que les guides ont à nous dire, on va les appeler d'ailleurs. Et on va regarder un petit peu tout ça. Hop, je vais les mettre comme il faut. Allez, comme celle-ci. Alors, bon, on nous parle que pour certaines personnes, il y a quelque chose que vous avez vécu comme une trahison. Et voilà, on n'a pas été honnête avec vous. Hein, ça peut être une administration, ça peut être un ami, ça peut être dans votre couple. Mais on sent avec cette carte de la guérison qu'on arrive à lever un petit peu ces blocages, hein, un petit peu à lever aussi ce qui nous a, les émotions qui nous ont encombrés. Et on a notion d'un mieux, ça peut être dans une relation sentimentale, dans une relation avec peut-être un collègue, avec une administration où on a été injuste avec vous et qu'on répare un petit peu cette injustice. On nous parle un petit peu de ça. Pour certaines personnes, avec ce poignard, on peut penser aussi que au niveau de la santé, pour des personnes qui ont des soucis peut-être au niveau articulaire, peut-être au niveau d'une maladie auto-immune comme la fibromyalgie, comme vous voyez des choses comme ça où avec ce couteau on sent que ça pique dans le corps. Peut être un virus aussi. On arrive à trouver peut-être un traitement qui répare un petit peu avec cette carte et qui amène quelque chose d'un petit peu plus positif, avec moins de douleur. Ça peut être un traitement, ça peut être dans le bien-être, peut-être pour atténuer ces douleurs, mais on arrive, voilà, pour certaines personnes, à réparer un petit peu avec ce pansement et trouver un juste équilibre. Voilà, avec un mieux au niveau de la santé. Voilà ce qu'on me dit. Est-ce que j'ai autre chose ? Alors, au niveau spirituel, on nous dit voilà, qu'il faut nettoyer un petit peu ces énergies qui peuvent nous encombrer, que ce soit dans notre maison, que ce soit sur nous aussi. On vous invite à un nettoyage pour libérer un petit peu, vous voyez, ces parasites qui vous encombrent avec ce couteau qu'on vient de vous planter. Alors, il suffit d'avoir une parole méchante et bing, on se prend une flèche ou un pieu au niveau des chakras et du coup, ça nous bloque. Donc, on nous dit que voilà aussi, on vous invite en cette fin d'année de faire ce grand nettoyage de ces parasites qui peuvent vous bloquer ou de débloquer voilà une situation.
en fait. Voilà ce qu'on nous dit. Alors, Raphaël, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, je n'ai pas pris le message des guides. Moi, je vais faire mon petit nettoyage cet après-midi. Ça fera du bien. On vous invite à prendre soin de vous, hein, c'est ce que j'entends, hein, de cette fin d'année, d'évacuer tout ce qui nous encombre, hein, et surtout prendre soin de soi. C'est souvent qu'ils le disent, hein. Voilà. Et on invite pour certaines personnes voilà, vos guides vous invitent, pour certaines personnes qui ont des difficultés, des doutes, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau physique, et ben de prendre soin de vous, d'aller voir les personnes compétentes pour peut-être trouver une solution à un problème médical ou émotionnel. On est très dans le... Oui, prendre soin de soi, hein, c'est important. Hein. Allez. On vous invite à vous lever vos doutes, hein, toutes ces doutes qui soient au niveau émotionnel, quelque chose, une situation qui vous encombre. Vous voyez, cet oiseau, il écrase, hein, qui nous empêche d'avancer. On nous invite à ça, en fait. Là, c'est un peu ce parasite aussi, hein, qui écrase. Hein. On vous invite à aller voir des personnes, soit dans le bien-être, au niveau médical, un médecin, peut-être pour certaines personnes qui ont des soucis de santé, et de lever un petit peu ce doute. Médecin, voilà, professeur ou autre. Hein. Et ça peut être aussi dans le bien-être, hein, une personne qui est là au niveau énergétique ou dans les émotions, ça peut être un psychologue. Hein, voilà. On invite à lever certains doutes en tous les cas. Pour repartir, hein, de bon pied pour la nouvelle année. Hein. Allez. Vous voyez, on nous reparle de guérison, hein, de nos vies antérieures. D'aller voir aussi vos vies antérieures. Souvent, des fois, on a des douleurs qui apparaissent et on va ressentir des douleurs qu'on n'arrive pas à expliquer, ou même la médecine n'arrive pas à expliquer pourquoi ces douleurs. Là, vous avez des douleurs, et puis le médecin dit je vois rien, vous avez passé des examens, je vois rien. Et souvent, ça vient d'une vie antérieure. C'est-à-dire qu'elles vont se déclarer à l'âge où, par exemple, voilà, ou par exemple, peut-être certaines personnes dans une vie antérieure ont été poignardées, ont été décapitées, voilà, ont reçu un coup d'épée, et la douleur, paf, elle apparaît. Donc, l'archange Raphaël vous invite à aller voir aussi dans vos vies antérieures. Alors, moi, je mets souvent dans les annales akashiques. Et moi, j'ai vu dans une vie où on m'avait coupé la main. Et c'est vrai que j'avais toujours la sensation de la main gauche, avec des fourmillements, comme si elle n'était plus là, en fait. Des fourmillements. Et du coup, le moment où je dis, mince, m'a coupé la main gauche, ce que j'avais volé à une certaine époque. Hein. Il faut savoir qu'on s'est tous brûlé les fesses, comme dit Serge Boulboul, dans le bas astral. Hein. Si on est là, c'est qu'on n'a pas été vertueux dans nos vies antérieures. Et donc, à cette époque-là, quand vous voliez, on vous coupait la main. Et donc, du coup, depuis, j'ai plus de fourmillements, j'ai plus de crampes, il n'y a plus rien. J'ai retrouvé ma main gauche. C'est bizarre, mais voilà. Allez. Donc, il vous dit, c'est dans la guérison de vos vies antérieures que vous comprendrez votre karma actuel. Il est temps de libérer des contraintes karmiques. Alors, je vais allumer parce que je ne vois rien, moi, c'est sur du rose, là.
Déjà, je vois rien de nature. Mais... Alors, là, c'est mieux. Alors, je reprends. C'est dans la guérison de vos vies antérieures que vous comprendrez votre karma actuel. Il est temps de libérer les empreintes karmiques qui sont logées en vous depuis longtemps. Des événements actuels vous rappellent votre passé. Libérez-vous. Donc, si vous avez des blocages, il faut peut-être aller voir qu'est-ce qui se passe dans ces vies karmiques qui vous impactent. Voilà. Donc, on nous invite à nettoyer un karma. Alors, le karma, vous avez deux sortes de karma. C'est-à-dire un karma où toutes nos actions qu'on va faire dans cette vie-là, mauvaises ou bonnes, alors, certains vont dire, oui, c'est le karma, vous êtes punis. Non, là-haut, ils ne nous punissent pas. Mais on doit apprendre des leçons. Donc, le karma où on va faire des choses qui ne sont pas trop vertueuses, ou avoir des paroles blessantes envers quelqu'un, automatiquement, on va accumuler ce qu'on appelle le mauvais karma. Mais vous avez aussi le bon karma. Donc, à partir du moment où vous arrivez à équilibrer, voire ensuite faire de bonnes actions, d'où les défunts, quand ils me parlent souvent de dire c'est l'amour qui est la plus belle des armes et le pardon. Et ben, du coup, quand vous êtes dans l'amour inconditionnel, que vous êtes rendu des services aux autres, que vous ressentez de l'empathie, de la compassion pour les autres, vous avez le bon karma qui monte et il va écraser ce mauvais karma. Donc, du coup, vous allez avoir des choses beaucoup plus positives dans la vie. Après, nous avons un autre karma qui est de nos vies antérieures. Ce karma-là, on ne peut pas l'effacer. Parce que si on est venu sur Terre, c'est qu'on s'est incarné pour justement libérer ce karma des vies antérieures et surtout d'en apprendre des leçons. C'est-à-dire que parfois, vous allez avoir des choses qui vont se répéter. Si elles se répètent, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été assimilé et qui provient sûrement de cette vie antérieure. Alors, on a tous choisi des moments compliqués. Il faut savoir que vous êtes au bon endroit, que ce qui vous arrive, vous l'avez choisi avant de vous incarner, mais que vous avez la possibilité de changer de ligne temporelle. Alors ça, c'est encore autre chose, parce que vous avez beaucoup de lignes temporelles. Pour faire simple, c'est soit j'accepte la situation et je suis résilient, je la reconnais, cette situation, et je sais qu'il faut que j'en apprenne quelque chose, et je vais aller chercher comment débloquer cette situation, et quelles leçons je dois prendre. Mais dans la positivité. Donc là, vous allez changer de ligne temporelle, ça veut dire que l'obstacle, vous allez devoir le passer, quoi qu'il arrive, mais vous allez le passer avec beaucoup plus de douceur. Si dans une situation, on est dans la négativité, qu'on est pris par ces émotions négatives, qu'on envoie des pensées négatives à cette situation, vous avez choisi la ligne temporelle la plus dure pour passer cet obstacle. Et là, du coup, on a des événements qui sont très compliqués à vivre parce que on n'arrive pas à avoir cette résilience pour passer cet obstacle. Parfois, on a besoin de temps aussi. Et ça, c'est le karma, alors, je ne sais plus comment il l'appelle, je vous le redirai. Et ce karma, c'est ce qu'on a choisi d'expérimenter, parce qu'ici c'est l'école, et on apprend pour justement libérer ces vies antérieures où on n'a pas été vertueux, où on s'est tous brûlés les fesses dans le bas astral. On y a tous été, c'est pour ça qu'on est revenu, parce qu'on ne veut pas y retourner. Voilà. Pour les vies antérieures et le karma. Alors, le karma, faut savoir que le karma des vies antérieures, certains vont vous dire on peut le libérer. Non. Vous devez passer ces épreuves parce que c'est ce que vous avez choisi. C'est important. Un karma ancestral, c'est-à-dire qui vous vient de vos vies
votre famille, vous pouvez effectivement le libérer pour plus qu'il vous impacte. Mais les expériences que vous avez choisi de vivre, vous devez les vivre. Ça, on ne peut pas le libérer. Mais on peut changer la ligne temporelle. Ça, c'est important. C'est-à-dire, c'est de dire, ben, je vais le vivre, mais positivement. Et on peut demander de l'aide à vos guides, à la source, certains les appellent la source, et pour vous accompagner, pour vous guider, pour passer cet obstacle si vous avez des difficultés à passer. Mais ce que vous avez choisi dans ce karma-là de vivre, vous ne pouvez pas l'effacer. On ne peut pas l'enlever. Puisque vous avez choisi de le vivre pour aller vers des plans supérieurs. Car vous retournerez à la maison. Allez, c'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Tu l'as semé, nourri et choyé, il est temps de le laisser germer. Et on vous pose la question, qu'est-ce qui en toi demande de naître? Alors ce qui est bien, c'est qu'on arrive en fin d'année. On peut faire une introspection sur soi pour avoir des objectifs pour la nouvelle année qui arrive. Alors, on va revenir aussi aux missions de vie, puisqu'on était dans le karma. Notre mission de vie, faut savoir que certains pensent qu'ils ont une mission de vie où ils vont être médiums, où ils vont être des guérisseurs. La mission de vie, ce n'est pas que ça. Il faut savoir que la médiumnité, vous pouvez la travailler. On est tous des êtres de lumière avec toutes ces capacités. Et en le travaillant, vous pouvez être en relation avec vos guides, avec vos anges gardiens, vous pouvez avoir des informations. Ça se travaille. Alors, ne serait-ce que par une méditation, vous pouvez avoir des relations avec vos guides. Vous voyez ? Ce qui est important pour pouvoir connecter avec vos guides, ou même vos défunts, ce qui est important, c'est d'ouvrir son cœur et de se relier à son âme. Ouvrir son cœur, c'est quoi ? C'est comment on ouvre son cœur, parce que moi je l'ai entendu 10 000 fois. Faut ouvrir ton cœur, mais c'est bien, il est grand ouvert, je sais pas. Je donne, mais j'ai pas l'impression. C'est pas toujours ça, ouvrir son cœur. C'est se reconnecter à son âme, parce que votre âme, c'est votre âme qui va ouvrir votre chakra du cœur. Comment l'ouvrir ? C'est être dans l'amour inconditionnel. C'est prendre soin de soi, c'est se faire plaisir à soi, c'est faire de la méditation, faire une activité créatrice qui vous met dans l'instant présent. C'est ouvrir son cœur, c'est être en pleine conscience dans l'instant présent. Si vous avez le mental qui part dans le futur, c'est pas la peine. L'âme, vous l'entendez pas. Quand votre cœur est bien ouvert, et ben vous allez avoir accès à votre âme déjà qui va vous parler, ce qu'on appelle le moi supérieur. C'est votre âme. Savoir qu'elle est reliée en permanence avec la source et qu'elle elle bouge tout le temps. Parce qu'elle se relie tout le temps. Donc il faut la retrouver, se relier à votre âme parce qu'elle sait. Donc déjà vous allez développer l'intuition et en plus vous allez avoir des informations de ce qu'on appelle votre moi supérieur. Plus votre chakra cœur est ouvert, plus vous allez vous relier à la source. Et là, ce canal, il va s'ouvrir. Et vous allez recevoir les informations. C'est pas plus simple que ça.
Mais il faut être dans l'amour inconditionnel. L'amour, c'est la plus grande arme. Dans l'amour inconditionnel, faites-vous plaisir. L'amour inconditionnel, c'est se rendre compte que nous ne sommes pas partie d'un tout. Que je fais partie, je suis aussi cet oracle. J'ai une connexion avec cet oracle. J'ai une connexion avec ce stylo. Je fais partie de ce stylo. Donc l'autre en face de vous est une partie de vous. Alors, on peut essayer de le comprendre, de se dire oui, des fois finalement on va se reconnaître dans l'autre. Ben oui, parce que l'autre, comme l'énergie, c'est un tout, qu'on est un tout, et ben automatiquement, dans certaines personnes, on va se reconnaître. Ben oui, parce que c'est une partie de nous aussi. Et l'amour inconditionnel, c'est pas d'aimer, si, on aime ses enfants, on aime son mari, ça en fait partie. Mais c'est aussi, souvent, on va s'inquiéter pour son conjoint, c'est de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas bien si lui n'est pas bien. On fera tout pour qu'il soit bien parce que nous, on sera bien. C'est aussi de l'amour inconditionnel. D'essayer de comprendre l'autre, c'est de l'amour inconditionnel. De donner à l'autre, sans retour, c'est de l'amour inconditionnel. Vous voyez, c'est ça. Se relier à la nature, se relier à vos animaux. C'est de l'amour inconditionnel. Et là, vous allez ouvrir votre chakra cœur qui va s'ouvrir, s'ouvrir, s'ouvrir. C'est-à-dire que l'âme va pouvoir illuminer tout votre être, votre aura. Et là, vous allez pouvoir avoir des relations avec la source et avec vos guides. Et dans la méditation, quand on fait ce qu'on appelle de la respiration cardiaque, respiration de méditation, et qu'on fait taire un peu ce mental, au bout d'un moment, vous allez voir quand vous avez la bonne respiration pour la méditation, ce mental disté. Ben là, vous pouvez, votre âme, votre moi supérieur va demander à vos guides un message. Vous allez le recevoir. Ne vous posez pas la question si c'est moi qui imaginais ce message. Non, en fait, comme votre mental s'est tu, vos guides ont pu passer et vous en donner les messages. Parfois, vous pouvez avoir des présences aussi dans comment on appelle ça, dans la méditation. Moi, une fois, j'ai eu la présence d'une sainte, c'était Sainte Odile, je ne savais pas du tout qui elle était. Et elle a été avec un livre et avec un œil au milieu. Elle doit exister, cette sainte, elle était toute en blanc. Et j'ai eu l'archange Zadkiel qui s'est présenté avec Sainte Odile. Donc effectivement, j'ai retrouvé sur Internet, j'ai été chercher, je dis, bon, qu'est-ce qu'elle me veut, cette sainte? Pour moi, c'était une sainte, puisqu'elle était toute de blanc, et elle est venue pendant une méditation. Et la méditation, vous n'êtes pas obligé d'en faire 15 minutes, des fois 5 minutes, ça suffit. Et ça vous pose en plus, ça vous fait baisser le rythme cardiaque. Donc pour les gens qui ont d'hypertension, ça fait baisser le rythme cardiaque, et en plus, qui sont anxieux, vous allez voir que si vous faites une méditation le matin, toute la journée, vous allez être zen. Donc on peut aussi par la méditation travailler aussi ses capacités spirituelles. Alors la mission de vie, pour en revenir à la mission de vie, il faut savoir que voilà, on l'a choisi, ce qu'on vit, nous l'avons choisi, c'est terrible, mais nous l'avons choisi. Une mission de vie, ça peut être tout simplement votre mission de vie de vous occuper de votre famille. Ça peut être dans votre métier, c'est votre mission de vie. Ça peut être, je sais pas moi,
oui, voilà, votre métier, de votre famille, votre mission de vie, ben, vous avez choisi de vous marier, peut-être 1 fois, 2 fois, 3 fois, expérimenter, voilà, d'avoir des enfants, ça fait partie de votre mission de vie. Alors que, voilà, beaucoup de gens me disent: «Ouais, mais moi, ma mission de vie au niveau spirituel, vous en avez peut-être pas. C'est peut-être, dans cette vie, matérielle où se trouve votre mission de vie». Parce que des capacités spirituelles, vous les avez. Vous êtes incarné avec. Alors après, on va sentir pour certaines personnes qui vont développer des capacités spirituelles très petites. Déjà, les enfants sont médiums, il faut le savoir, jusqu'à l'âge de 8 ans à peu près. Hein. Et que parfois, eh ben, parfois, ce canal se ferme parce qu'il y a l'éducation, parce qu'ils ont vu des choses et qu'on leur dit mais non, ça n'existe pas. Donc hop, l'enfant se ferme automatiquement et, et puis voilà, on n'en parle plus, il n'a plus ses capacités, c'est fermé. Et puis voilà, il veut surtout plus les retrouver parce qu'on lui a dit ben, tu vas pas bien, ça n'existe pas, et tatati, tatata. Mais il faut savoir que des personnes qui ont des missions, par contre, spirituelles, c'est-à-dire qu'ils vont être là pour éveiller les autres, pour montrer certaines choses, pour aider les autres au moment d'un moment de leur vie où c'est compliqué, et ben eux, ça ne va pas se fermer. Ou ça peut se fermer à l'âge de 8 ans, mais ça va se réouvrir à un moment donné. Et au moment où ils seront prêts. Jamais quand on n'est pas prêt. Si on a envie d'avoir ces guides, mais qu'on a peur, dire oh là là, mais moi j'ai peur, c'est pas la peine. Si vous leur dites ça, ils n'interviendront pas, ils feront rien. Et vous avez des gens qui ont des missions de vie, effectivement, de guérison. Donc la mission de vie de guérison, ça peut être, ils seront médecins, ils seront infirmiers, ils seront aides-soignants, ils seront ASH dans les hôpitaux, ils apprendront des choses, ils seront guérisseurs, ils seront magnétiseurs, ils seront psychiatres, psychologues, il y a un peu tout, professeurs, parce qu'ils ont une mission dans la guérison. Voilà. Ceux qui ont des missions de protection, ça peut être des gens qui sont dans la police, dans le garde du corps, voilà, ou de protéger sa famille, par exemple un papa, une maman, c'est sa mission de vie. Donc une mission de vie peut être très simple. Après, les capacités, c'est à vous de vouloir les développer et de travailler. Mais ces capacités, vous les avez. Alors pour ceux que là-haut, voilà, qu'on choisit cette mission de dire, moi je veux que les gens sachent que, et je serai un petit peu le porte-parole de là-haut, et hop, le canal s'ouvre tout de suite parce que il a sa mission. D'ailleurs, il y aura beaucoup d'enfants à naître, beaucoup sont nés et qui sont là justement pour apporter, être un peu les porte-parole, apporter des bien-être de là-haut et surtout pour démontrer qu'il y a quelque chose là-haut. Et ils le veulent absolument parce que nous allons passer dans un nouveau monde qui va être beaucoup plus lumineux, donc il va falloir des gens lumineux. Et du coup, ils envoient beaucoup d'enfants qui seront ce qu'on appelle des enfants cristaux, indigo ou interstellaires. On les appelle aussi comme ça. Et qui auront, eux, quand ils vont s'incarner, auront le souvenir de toute la source et auront ces capacités. Donc il y en a eu beaucoup en 2023 et les enfants qui sont à venir seront de ces enfants-là. Et d'ailleurs, ceux qui sont nés, on peut le remarquer, ces enfants sont très, très lumineux. C'est des vrais soleils. Et à leur contact, on ressent un bien-être. Et ces enfants-là font partie de ceux que là-haut on a envoyé, de cette petite armée-là d'anges. On les appelle des anges, ces enfants-là.
pour un petit peu enlever la noirceur de ce monde actuel. Mais voilà, si vous avez des enfants qui sont nés dans ces périodes-là, et des bébés qui arrivent, hein, vous allez, si vous allez voir, ils sont très lumineux, ils sont très, ils vous regardent, on sent que dans leur regard il y a quelque chose qui passe. Ils apportent un certain bien-être, ces enfants. Ils sont très joueurs. Ils aiment découvrir, ils aiment apprendre. Et souvent, c'est des enfants, voilà, indigo, cristaux, ou ce qu'on appelle interstellaires. Mais c'est des anges qui ont été envoyés sur Terre, ces enfants. Voilà, donc vous tracassez pas de vous dire ah, bah, j'ai pas une grande mission. Si, vous avez tous une grande mission. Moi, je vous souhaite une belle journée et un bon week-end. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.